Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Podcast. Et je suis avec Mugi. Salut Mugi. Comment tu vas, Rodo? Ça va et toi, tranquille? Ouais, ça va, ça va. Ah, tu m'as pas l'air Comme un pas trop. dimanche. Ouais, tu m'as pas l'air pas trop enjoué là. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grisaille du dimanche? Ah ouais, laisse tomber. Tu regardes par la fenêtre, il pleut. J'ai suivi toute la semaine au boulot. En ce moment, c'est assez tendu, donc ouais. Ah C'est bah, tu pas, c'est pas la m'étonnes. grande. Tu m'étonnes. T'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, bah, j'ai taffé sur des trucs perso. Ouais. Euh, donc, pour essayer d'avancer, pour essayer de changer un peu d'air. Mhm. Donc, j'ai fait ça un peu toute la journée. Après, j'ai chillé un peu le matin, tu vois, comme tout le monde, hein. Un petit Ouais, dimanche, tranquille. tranquille. Et toi, Tranquille, c'était tranquille. comment? Ah, journée un peu chargée, hein, pareil, j'ai taffé sur des trucs perso. D'ailleurs, j'en parlerai en stream par la suite, pour ceux qui regardent les streams, etc., sur certains événements qui ont eu lieu dans la semaine. D'ailleurs, en parlant d'événements, c'était notamment sur le télétravail dont on avait parlé. Et c'est pour ça aussi qu'on se parle aujourd'hui. Déjà, c'est marrant, tu me dis, ouais, je travaille pour oublier. Donc, Bah, c'est ouais, c'est normal. assez particulier. Je travaille, si tu veux, pour voir d'autres horizons à l'avenir, Ouais. si tu vois ce que je veux dire. Pour s'ouvrir C'est surtout l'esprit, ça. comme on dit. Pour s'ouvrir l'esprit. Exactement. Et pas tout le temps C'est rester ce que je fais, enfermé. j'aime bien, mais ce que j'ai envie de faire, j'aimerais mieux, je pense. Bah ouais, comme ça après tu peux. Certains s'ouvrent l'esprit en faisant du ski, tu vois. Toi, tu t'ouvres l'esprit en faisant du télétravail. En faisant du travail, plutôt. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ski, je sais pas si t'as vu l'info là, qui a eu lieu cette semaine. Genre le sable du Sahara qui est venu sur les pistes de ski, même dans le ciel. Genre, il y avait des trucs à Ah, Bordeaux, des si, trucs si, comme ça. si. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu. D'ailleurs, j'ai un de mes frères qui est à Bordeaux, il m'en a parlé ce matin, d'ailleurs. Ça me fait Ah rire ouais? que tu en parles. Ouais, il m'a dit, ouais, putain, dans ma voiture, je retrouve du sable et tout. J'ai dit, sérieux? Il me dit, ouais, Il s'est dit, oui, il y a ouais, du qu'est-ce qui se sable. passe là? Et je l'ai pas cru, si tu veux. Il m'appelait en visio, il y avait du sable, mec. Il s'est dit, ouais, mais what C'est un the il m'a fuck? dit, c'est allé jusqu'à Bordeaux. Il s'est dit, Du putain, coup, mais je suis c'est pas une parti à fake la news. plage ou quoi? Ou qu'est-ce qui se passe? Ma voiture elle est Ouais, je suis dune. parti à la plage partir à la plage en mois de février. Ouais, super. Je te jure. Au final, il reste chez lui, cloîtré, à télétravailler, et paf, ça fait la petite transition, tu télétravailles. T'as vu, incroyable, hein. Franchement, t'es trop fort. Mais ouais, donc là, Franchement, on est là aujourd'hui pour le oui. télétravail. Donc là, bon, tout le monde, enfin, tout le monde, quasiment toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux et tout sont en télétravail. T'as certaines personnes qui font un peu de présentiel, mais on va dire, allez, 70 voire 80% du temps, t'es en télétravail. Le Et truc, c'est que, ça va augmenter, hein, parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a eu un petit ouais, tweet de notre président Emmanuel Macron qui encourageait très très fortement très fortement le télétravail, tu veux dire. le télétravail, hein, pour Ouais, éviter un possible reconfinement. ouais, c'est sûr. D'ailleurs, toi aussi, tu es en télétravail, c'est pour ça qu'on a quelques coupures, hein, mais bon, tranquille, c'est les aléas du direct. Mais attends, le truc, c'est que, ok, tu es en télétravail, mais on n'a pas l'habitude d'être en télétravail. Et là, le sujet, comme vous pouvez le lire sur le titre du podcast ou vous pouvez le voir en stream, c'est comment se démarquer en télétravail. Mais déjà, avant de pouvoir se démarquer en télétravail, il faut savoir déjà comment télétravailler. Après, on en avait parlé un peu avec Mugi, comment organiser ce podcast et comment l'agencer. Il y a déjà plein de tips sur Internet qui tournent depuis mars, depuis le confinement de tous les pays, dans toutes les langues du monde, sur comment télétravailler. Avec deux, trois petits tips, deux, trois petits conseils, on va les rappeler très rapidement. Mais le truc, c'est que, ok, tu peux télétravailler, ok, tu sais comment télétravailler, mais tu ne sais pas te démarquer. C'est-à-dire, tu ne sais pas stand out, tu ne sais pas si tu viens d'arriver dans une entreprise, dans un cabinet, dans une nouvelle structure, dans une start-up, peu importe, bah, tu arrives, ou même si ça fait pas très longtemps que tu es là, bah, tu ne sais pas en fait tout simplement comment te faire remarquer, comment est-ce que les gens se souviennent de toi, parce que bah, les gens sont loin, quoi, ils ne te voient pas. Et donc, c'est déjà le turning point de ce podcast. Ça va être, ok, C'est ça. télétravailler, mais comment se démarquer. Donc déjà, bon, tout le monde sait ce que c'est que le télétravail, c'est-à-dire que tu travailles à distance, etc. Mais il faut distinguer, comme on l'avait dit en début de podcast, tu vois, tu as deux cas. Tu as le premier cas où tu as les gens, bah, ils sont déjà en télétravail, donc ils sont déjà depuis longtemps dans l'entreprise, et tu as les gens qui viennent d'arriver dans l'entreprise, donc qui viennent de commencer le télétravail. Il faut voir dans quel cas tu es, si tu viens d'arriver, si tu viens pas d'arriver. Toi déjà, Mugi, quand t'entends genre, bah, tu viens dans une nouvelle entreprise, tu es en télétravail, c'est quoi tes appréhensions? Ces appréhensions, c'est comment je vais pouvoir me faire connaître des équipes, en fait. Ouais, c'est Je ça. vais comment je vais parler en fait, parce que c'est pas le même rapport, en fait. T'as Exactement. pas, on voit pas en face, tu sais pas
comment aller, tu vas dire un truc, ça va peut-être être mal ou bien perçu, mais tu l'auras pas en face, donc tu peux t'imaginer plein de choses. Et c'est vrai que c'est très stressant quand tu arrives. C'est sûr. Parce que le truc qu'il faut savoir avant tout, c'est ok, tu viens d'arriver, mais les gens ne te connaissent pas. Donc les collaborateurs, ils savent pas comment tu taffes. Les managers ou autres ne savent pas véritablement qui tu es, comment tu fonctionnes, etc. Et donc le truc, c'est dans un premier temps éviter tous les quiproquos et ensuite avoir une bonne mécanique de travail et bien t'en sortir. Bah, déjà, on va commencer très Ouais. rapidement sur le truc. Bon, peut-être c'est basique pour certaines personnes, mais pour d'autres personnes, peut-être qu'elles ne le savent pas, mais c'est bien déjà de dire, je pense, au début. C'est comment tout simplement télétravailler. Genre, toi, par exemple, mon Guy, pendant que je regarde deux, trois trucs, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu télétravailles? Ben, si tu veux, faut vraiment s'installer une rigueur et une routine, je pense, qui est importante, hein. C'est Ouais, genre, faut pas se dire, c'est bon, je vais pas aller faire j'ai pas la route du transport, je vais rester dormir ou quoi. Non, ouais. non, faut vraiment, tu vois, tu te lèves, tu te prépares comme si tu allais au bureau. Ouais. Parce qu'à un moment, faut se dire que, voilà, t'es en télétravail, certes, mais que Mhm, tu es dans un cadre professionnel et mhm, que tout peut s'entendre au téléphone parce que c'est souvent par call. mhm, Donc, tu viens, tu te lèves, tu prends ton petit café le matin, mhm, tu allumes ton ordi, tu regardes tes mails, et là, ta journée commence. Après, mhm. les gens, enfin, ça dépend des gens. C'est moi, ça, au début de la journée, j'aime bien me poser sur mon bureau. Ouais. En milieu d'après-midi, je suis plus en train de chiller sur mon canapé, mais je travaille toujours, mais je préfère être plus à l'aise en étant sur mon canapé. Et le soir, quand j'ai besoin de remettre un coup de fouet, je me remets sur mon bureau, tu vois, quand il faut vraiment mettre un coup de pression. Ouais. Mais, euh, mais voilà, j'avoue que bien travailler, c'est surtout se dire dans sa tête, écoute, je suis au taf, je suis pas à la maison. C'est hyper Exactement. important. Ouais, exactement. Mais c'est bien parce que en disant tout ça, tu vois, t'as résumé très rapidement, c'est hyper cool, c'est bien, t'es hyper concis. Et t'as résumé les trois points importants. Genre, le premier point, c'est quand t'as dit je me lève, je prends mon café, je regarde mes mails, etc. Genre, tu fais ton petit planning. Ton petit planning, planifier ta journée, ce que je vais faire, plage par plage, heure par heure ou slot par slot. Même tes T'as tout pauses doux. déj. Parce que, exactement, t'as tout, même tes pauses déj. Parce que des fois, tu te dis, bon, vas-y, il est 13h, je vais pas déj, je vais faire ça, ça, ça. Et tu es un peu. Tu pars un peu en cacahuète, quoi. Et le truc, c'est C'est ça. de planifier sa journée, savoir ce que je vais faire. Pas commencer la journée en mode par quoi je vais commencer. Donc, ça, c'est très, très, très dangereux, le mode par quoi je vais Si je peux me commencer, quoi. permettre, Ouais, vas-y, vas-y. si je peux juste faire une petite remarque. Pourquoi, comme tu as dit, il faut pas sauter les pauses déj ou quoi? Ouais, Parce qu'il faut pas oublier que nous, on travaille avec d'autres personnes qui, eux, respectent potentiellement ces temps de repos, comme si on était au bureau. exactement. Et notamment, Exactement, ouais. je parle des plus anciens qui sont là depuis 40 ans, eux, c'est la même routine. Exactement, ouais. Eux, ils s'attendent à 14h ou 15h que tu sois dispo, pas en train de déjeuner. Ouais. Voilà, c'est juste une petite remarque comme Hmm. ça. Mais si toi, tu dis, ouais, j'ai travaillé entre midi et 13h, du coup, je vais prendre ma pause de 14 à 15h Ouais, t'es et je me mets décalé. offline, ton équipe, c'est sûr qu'elle va pas t'attendre. Elle va se dire, c'est pas normal. Parce Et qu'elle ça, s'en fout de ce que tu as fait entre midi et 13h. bah ouais, et ça va encore créer des quiproquos et autres, et c'est un peu compliqué. D'où le fait d'être organisé et de faire comprendre ton organisation aux autres. Tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi que tu as dit, c'est, ouais, je travaille pas dans le canapé, je travaille pas ici, là, j'ai certains coins. Donc il faut se mettre un coin télétravail. Si tu as la chance d'être dans un appartement avec plusieurs pièces, par exemple, bah, tu peux te faire une petite pièce télétravail. Si t'as pas cette chance, tu te fais un petit coin, un petit coin, genre tu as une table, genre par exemple tu vis dans une seule pièce, tu vois, genre tu sais les petits apparts qu'il y a à Paris ou ce genre de Ouais, truc. Tu te fais un petit classique. coin, genre un petit coin bureau, et tu dis ce coin-là, c'est que pour le télétravail. Et aussi, ça paraît aussi con, mais il faut pas rester en pyjama. Genre, il faut t'habiller. Ah bah oui, quand tu te prépares le matin, c'est pas tu restes en pige, parce que Voilà, voilà, il là, faut c'est t'habiller, là, c'est c'est le sûr. fait. Après, le truc, c'est qu'il faut pas être non plus en robe, talon, tailleur ou en costard cravate, tu vois. C'est deux poids, deux mesures. Tu t'habilles casuel, comme tu peux être à l'aise dedans, mais pas trop à l'aise, parce que sinon ton cerveau, il va dire, bah voilà, je suis trop à l'aise. Par exemple, un truc tout bête, quand tu regardes des vidéos YouTube ou tu regardes un stream, si le mec il est en pyjama, tu dis, vas-y, mais pourquoi le mec est en pyjama? Non, le mec fait un effort, ou la meuf fait un effort, elle est bien habillée, bien présentable et tout devant la caméra, mais c'est la même chose. Quand tu télétravailles, il faut que tu sois bien dans ta peau, donc bien habillé Ça compte. pour bien télétravailler, quoi. Ah, mais Mm. psychologiquement, c'est hyper important. Voilà, c'était ça, c'était genre les trois principaux points. Être organisé en mode tu fais ton organisation, ton timing, ton planning de la journée. Ça, c'est comment télétravailler. Deuxième truc, c'était aussi avoir un petit coin télétravail, une pièce ou un petit coin.
pas télétravailler dans son canapé ou dans son lit. Bon, parfois, tu peux te poser, mais il faut pas faire ça tout le temps. C'est vrai que c'est assez attractif, mais il faudrait quand même avoir un certain cadre. Et c'est tout con, mais s'habiller. Vas-y. Juste rajouter, voilà, quand tu dis s'habiller, pour moi, s'habiller, c'est pas juste voilà, mettre une chemise ou un pull et un jean. Hein. Ouais. Je parle pour les mecs, ça va être se raser. Parce que après, il y en a qui laissent la barbe, il y en a qui la Toi, laissent tu te pas, tu vois. rases, mais se tailler la barbe, Moi, je me peut-être. rase, tu vois. Ouais, mais Voilà, pas laisser se la raser ou barbe tailler la ici, barbe, quoi. être Ouais, présentable, tu vois. C'est ça pour ouais. l'homme de Cro-Magnon. Mm. Parce que c'est hyper important. Ça veut dire que voilà, le matin, tu te lèves, ben, on sait T'as jamais, ta routine. un Ouais, petit peu en calme. Et pour les filles, voilà, ça va être se maquiller ou autre, je ne sais quoi, tu vois. ouais. C'est hyper important. Et bien évidemment, ça fait partie du point de s'habiller, se présenter, etc. Ça, y a Mm. aucun souci. Ouais. Mais bon, je te laisse continuer. Non, non, vas-y, tranquille. Normal, c'est normal. Mais ouais, effectivement. Mais par rapport à l'organisation, toujours dans genre comment télétravailler, il y aura aussi, ça va rentrer aussi un peu dans le cadre se démarquer. Donc ça va faire une petite passerelle par rapport à comment se démarquer. C'est aussi la communication. Genre, communiquer sur ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, etc. Et dans toute cette communication, le plus important, surtout quand tu es en télétravail, c'est garder la connexion ou créer une connexion si tu n'étais pas encore présent dans l'entreprise avec les autres personnes qui sont dans l'entreprise. Comment? En gros, ce qui serait préférable de faire, dire par exemple, voilà, je travaille sur un dossier, je travaille sur un projet, je travaille avec telle personne, le tenir au courant de ce que tu fais. Par exemple, aujourd'hui, pas forcément tous les jours, tu vois, pas forcément, voilà, tous les jours je vais faire un petit résumé de ce que j'ai fait, sinon ça devient un peu rébarbatif. Mais peut-être à mi-semaine ou tous les 2-3 jours, dire voilà, j'ai travaillé sur tel élément ou tel élément. Si tu veux, on se fait un feedback sur cet élément ou sur cet élément. Ou tout simplement, on se programme, d'où ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qui est important, programmer. On se programme des calls ou on se programme des visioconférences ou autres sur certains points. Si tu as des questions de feedback, si tu as des questions de restitution à faire, peu importe le type de projet que c'est, hein, peu importe le domaine dans lequel est-ce, mais c'est très important la communication. Parce que ça évite les quiproquos, ça évite je ne sais pas si telle personne travaille sur tel dossier ou sur tel projet, je ne sais pas comment est-ce qu'il avance, je ne sais pas à quelle vitesse il avance, ou même toi-même si tu as des questions, ça évite que tu restes bloqué sur un point, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est important, surtout dans ce moment où on est tous à distance, de garder la communication. Et toi, par exemple, Mugi, comment est-ce que tu gardes cette communication? Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé un peu en off, mais comment est-ce que tu gardes cette communication pour dire, voilà, je travaille sur certains projets, certains dossiers ou autres, tu Alors, si tu veux, déjà, je vais juste faire rajouter une petite parenthèse à ce que tu as dit, ce qui vois? est Ouais, très vas-y, juste ouais. au niveau de la communication. Ouais. Ça va montrer, en fait, le fait de communiquer va montrer une chose, pour moi, surtout pour les nouveaux entrants, qui est hyper importante, c'est la motivation. Parce que les Mhm. mecs en face vous connaissent pas. Si vous Ouais, communiquez pas, ouais, ils c'est vrai. vont dire franchement peut-être que ce gars-là il est pas motivé alors que vous l'êtes. Il y a aucun souci Mhm. là-dessus. Mais Mhm. eux ils vont se dire bon genre, j'ai pas de nouvelles, c'est à lui de venir vers moi. Si moi je vais courir après lui alors que c'est moi qui le paye, enfin à quoi ça sert quoi. Enfin Exact. tu vois Ouais. pour moi c'est pour ça que c'est hyper important de communiquer. Et tu as raison là-dessus. Pour ma part, comment je fais pour communiquer en fait? J'ai essayé plusieurs méthodes parce que voilà, le télétravail en France, c'est tout nouveau, comme tu as dit, depuis le confinement. Donc Ouais. j'ai essayé plein de méthodes pour essayer de voir quelle est la bonne par rapport à ma structure parce que je pense que selon les personnes, il y a différents moyens de communication les plus optimisés possibles. Si tu veux, j'ai commencé tout d'abord par les mails. Mhm. Le truc le plus formel, voilà, quand je cherche du boulot, les mails. Ou quand je suis quand je suis sur de dossiers, je communique par Teams ou par mail. Ok, Enfin, ouais. Teams ou Zoom, c'est une structure. Et je communique tout le temps sur ce que je fais, ce que j'ai fait et ce que j'ai envie de faire. Ok. C'est-à-dire que Ok. si j'ai des dossiers en cours, dire ce que je fais dessus. Si j'ai des dossiers terminés, dire ce que j'ai fait dessus pour montrer que voilà, si eux ils ont un dossier de même nature à l'avenir, voilà que moi j'ai déjà participé et que je suis apte à le faire. Et Ouais. également que je veux faire. Si tu veux, Ok, voilà, ouais. quand je parle Mhm. généralement avec des plus gradés, j'aimerais bien, voilà, je sais pas, moi je suis dans le juridique, faire un dossier en contentieux, par exemple. Mhm. Tu vois, et c'est un exemple. Et ça n'a pas trop marché pour moi. Pour dire la vérité, ça n'a pas trop marché pour moi.
Ok. Parce que je suis dans une très grosse structure qui, si tu veux, les mecs, peut-être, ils n'ont pas le temps. Les mecs, peut-être, et je recevais finalement la même phrase au début, je recevais des réponses. Des Ouais. oui, je pense à toi, je pense à toi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines, j'avais même plus de réponses à mes mails. Pas tous. Genre, j'ai envoyé des mails à certaines Ouais, personnes, bah, ils se ça prenaient plus passait la comme peine. ça, quoi. Exactement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à regarder par moi-même quand j'avais pas de boulot. C'est surtout quand t'as pas de boulot. Ouais. Tu regardes, si tu veux, tu travailles pour toi-même. En gros, je me suis dit, tiens, je suis dans le juridique, je regardais toutes les actualités liées à mon secteur, Ok. qui pourraient intéresser notamment certaines personnes autour. Et je faisais comme des petites circulaires, des petites notes. Genre, ah, j'ai vu ça, une jurisprudence qui est sortie, ou ah, une nouvelle loi qui est sortie. Hop, je faisais une petite note, un petit mail à l'attention de ceux avec qui je travaille, Des petites veilles pour leur dire, informatives, bah, quoi, en gros. exactement, Ouais, pour leur ok. dire, j'existe toujours, je travaille toujours, voilà ce qui peut vous intéresser. Moi, si vous avez quelque chose, je suis là. Ok. Eux, ça leur montre que même s'ils me donnent pas de travail, moi derrière, enfin, je suis force de proposition, je prends des initiatives, je suis pas là à me tourner les pouces derrière mon ordi parce que les Ouais. mecs, Ouais. comme on n'a pas encore assez de recul, à mon avis, sur le télétravail, et tu me corriges si je me trompe, on sait vraiment pas ce qu'ils peuvent penser. En fait, ils peuvent te dire que, et ça, je l'ai entendu de plusieurs personnes, tu peux avoir l'écho comme, bah, le mec, s'il donne pas de nouvelles, c'est qu'en fait, il est en train de jouer à la console ou il est Il en train fait de faire rien, ses quoi. trucs. Ouais. Parce que sinon, on te voit plus au bureau. Donc, on t'imagine chez toi en train de faire autre chose. Ouais, C'est grave. ils vont toujours voir le verre à moitié vide, jamais le verre à moitié plein. C'est ça qu'il faut se dire, quoi. Exactement, Ouais. c'est malheureux. C'est ça la mentalité encore aujourd'hui dans les grandes entreprises. Ouais. C'est que quand on te voit pas, c'est pour ça qu'en France, on est encore des rares pays à avoir la culture du présentiel. C'est vrai. Alors que C'est vrai. souvent, tu te rappelles, tu voyais en cabinet, il y a des mecs, ils avaient plus rien à faire, mais comme il était trop tôt, ils devaient pas partir tout de Ouais, suite. tu restes juste pour dire que je suis là, quoi. Ouais. Voilà. Et le problème, c'est qu'au télétravail, ça peut te jouer des tours, parce que si toi, t'arrives pas à faire du présentiel virtuel, eh ben, les mecs vont se dire, bah, tu fais rien, en fait. Donc, c'est un vrai piège. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé aujourd'hui je passe plus par de la veille juridique, Ouais. plus clairement. Veille juridique pour mon équipe. Comme ça, voilà, je permets moi de travailler pour moi-même, déjà parce que je me cultive, etc. Ça me met à jour. Mhm. Et de Mhm. deux, ça me permet de montrer à l'équipe. Et Mhm. ce qui est bien, c'est que depuis que j'ai fait ça, eh ben, je commence à avoir de plus en plus de retours. Ok. Donc, au début, ça a commencé par des merci et tout. Oh, très bien ce point-là. Oh, et on m'a même demandé, tu peux creuser ce point-là? Parce que c'est vrai qu'il a. Et ça, tu le fais toujours par mail. En gros, ça, c'est genre le canal. Vas-y, je fais des mails. Pour résumer juste, le canal, j'ai fait des mails. Ok, je suis là. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai pas fait. Si t'as besoin d'aide et tout, je suis dispo. Donc, ça retournait en rond et t'as pas eu de truc. Et donc, t'as eu l'idée de faire de la veille informative sur le domaine dans lequel tu travailles. Toi, c'était le juridique. Donc, en gros, t'as fait des veilles informatives sur les nouvelles décisions ou les nouvelles tendances ou autres dans ton domaine. Et ce qui est applicable aussi Mhm. pour les autres domaines, hein. Du coup, si par exemple, tu es ingénieur et que tu vois une nouvelle news par rapport Bah, à une nouvelle clairement. entreprise qui a ou quelque chose qui une nouvelle IP ou ce genre de truc Bah, qui a évolué, tu peux envoyer une news par rapport à ça, ou même si tu as une idée, si c'est beaucoup plus précis, plus technique, tu as une idée de code, tu peux proposer ça, mais ça c'est toujours par mail du coup. C'est ah bah, pas c'est oui, ouais. c'est pour garder une trace écrite, si tu veux, pour OK. éviter qu'on te dise, Ouais. parce que ça, c'est aussi important, hein, je trouve. Hein. Ouais. C'est pour pas qu'on te reproche de n'avoir rien fait. Tu leur dis, écoute, le jour où on te dit, t'as rien fait, regardez, j'ai des mails en date où je vous dis. OK, C'est ouais. con, c'est con. Après, c'est peut-être mon côté juridique qui ressort, tu vois. Ouais, non, mais C'est là, tu vois, c'est une je comprends, déformation t'as raison. professionnelle, Mais t'as raison, mais t'as c'est raison. c'est Ouais. pour ça. C'est Ok, pour ouais. éviter de s'apprendre à l'envers à un moment donné. Mm. Non, mais en vrai Mais non, non. c'est pas bête parce que, ouais, donc du coup, ça, c'est le canal par mail. C'est pas vraiment du réactif, c'est pas, comment dire, de l'instantané, pas du réactif, mais plus du passif. En gros, voilà ce que j'ai fait, je te laisse le temps de regarder et tout. Et comme tu as dit, bah, parfois, les mecs, ils ont tellement de mails dans la journée que bah, ils Ils voient traitent pas pas, les mais trucs et c'est tout, pas ils grave. traitent pas. Mais au moins, si tu dis, voilà, j'ai fait ça, en veille informative, si bien sûr tu as l'occasion de faire une veille informative pour te faire remarquer et pour dire que tu es proactif, parce que ça on en parle tout le temps dans tous les podcasts, être proactif et comment se démarquer, ben, c'est un truc aussi, être proactif, ben, c'est une bonne idée. Après il y a aussi un autre canal que, ben, du coup qu'on utilise, ben, là qu'on est en train d'utiliser par exemple Discord du coup qui est le vocal, ou les calls ou la visio, ou aussi tout ce qui est messagerie instantanée.
Après, ça dépend de quelle plateforme tu utilises. Genre, par exemple, Zoom. T'as quoi? T'as Zoom, t'as Teams. Il y en a qui utilisent Slack aussi, si je dis pas de bêtises. T'as quoi Alors, encore? Slack, Bon, j'ai jamais bref. entendu. Ouais, mais Slack, c'est plus dans les startups, tu vois. Slack, c'est plus en mode, ouais, on est disruptif, on veut faire des trucs un peu lean management, etc. Donc, on fait Slack. Voilà, c'est plus startup. Il y a certaines personnes qui utilisent WhatsApp, celles qui sont à l'étranger ou ce genre de trucs. Mais ouais, par exemple, dans ces cas-là, comment tu fais? Parce que tu vas pas. La question, c'est tu vas pas dire salut, ça va? Tu fais quoi aujourd'hui à ton manager ou autre, tu vois? Donc après, tu vas pas en même temps lui envoyer un espèce de grand pavé qui fait 50 lignes, indigérable, que tu aurais pu envoyer par mail et que tu vas envoyer sur la message instantanée qui va se perdre parce qu'il va voir le grand pavé, tu vois. Donc il y a deux Ah, poids, bah, deux mesures, tu vois. c'est sûr. Ouais. C'est sûr, c'est sûr. Et le truc, moi, le truc des retours que j'ai eu par rapport aux questions que j'avais posées en amont à certaines personnes qui travaillent dans d'autres secteurs, et j'avais posé ici quelques questions également sur le Instagram en sondage. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre l'Instagram, hein. Instagram, La Bulle Podcast, et aussi le YouTube, La Bulle Podcast, très important. Si vous voulez tout avoir en replay ou avoir d'autres informations là-dessus et d'autres tips, c'est que bah tu envoies pas certes des pavés, mais t'essayes deux trucs. T'essayes déjà de prendre tout simplement contact avec la personne et de savoir comment est-ce qu'elle va, etc. Et bah, que tu t'intéresses à la personne, même si en vrai peut-être que tu t'en fous royalement, mais deux trois petits messages histoire d'eux. Et aussi keep update, comme on avait dit au départ et comme tu l'as dit, être proactif, donc dire voilà, j'ai fait tel truc, ou je t'ai envoyé tel mail hier, ou j'ai avancé sur tel projet, ou j'ai tel truc, mais montrer que tu es vivant. Un autre truc aussi tout bête, par exemple, si tu veux programmer un call, au lieu d'envoyer un mail, ouais, est-ce que tu es dispo tel jour, telle heure, machin, etc. Si tu sens que la personne est plus réactive, généralement, c'est en plus généralement le cas, est plus réactive sur Zoom ou sur Teams en lui disant hello ou salut ou bonjour machin, voilà, j'ai avancé sur tel truc, est-ce que tu serais dispo j'ai vu que tu avais une dispo parce qu'il faut regarder quand même son Outlook, le calendrier, tu vois. J'ai vu que tu avais une dispo entre 15 et 17 heures pour un call. Est-ce que ça te va si on s'appelle genre 10-15 minutes par rapport à ça, tu vois? T'es pas obligé d'envoyer un mail, t'es pas obligatoirement obligé de passer par un mail. Donc ça, c'est plus toujours de la dynamique par contre, parce que depuis tout à l'heure on parle, mais c'est toujours de la dynamique. Je viens d'arriver et je parle à mon supérieur. Exactement. On n'a pas encore abordé, ça sera plus un peu par la suite, dans 2-3 minutes, on n'a pas encore abordé la partie des personnes qui sont avec moi au même grade, plus ou moins au même statut, certes qui sont arrivés peut-être, qui n'ont pas, comment dirais-je, la même expérience que moi. Par exemple, moi j'ai 0 année ou 0,5 ou 1 année d'expérience, grand max, disons entre 0 et 0,5 années d'expérience, et les personnes ont 1 année voire 2 années grand max. Donc c'est quasiment des collègues de plus ou moins même grade, mais comment créer ce lien? Ça c'est encore autre chose de différent. Là on parle vraiment de quand je parle à mon manager, à mon boss, à la personne qui est au-dessus de moi, quoi. Donc déjà on a dit comment communiquer, soit par mail, soit par messagerie instantanée. Donc ça c'est les deux trucs. Et tu dis, comme Mugi l'a très bien dit, ce que j'ai fait, ce que je vais faire, ce que je compte faire, et les feedbacks un peu. Et donc ça c'est vraiment les 3 trucs importants si on peut garder cette dynamique qui pourrait être pas mal pour essayer de se démarquer. Et il y a aussi un autre truc, et ça on le voit, c'est faut pas trop en faire. Parce que ok, c'est bien d'envoyer des mails, c'est bien de faire tout ce qui est message instantané, mais il faut pas trop en faire. Parce que personne n'aime les gens qui en font des caisses. T'aimes pas la personne qui va t'envoyer 50 000 mails parce que tu vas plus lui répondre. T'aimes pas la personne qui va t'envoyer 50 000 messages. C'est une comparaison que j'aime bien. C'est un peu comme si tu parles à quelqu'un, genre tu viens de rencontrer une personne, que ce soit un mec ou une meuf, hein, peu importe. Donc vous êtes 2 personnes, vous vous appréciez, vous voulez, voilà, tu vois, tu veux un peu plus si affinité, mais l'une des 2 personnes commence à tout le temps envoyer plein de messages, à spammer. Qu'est-ce qui va se passer, Mugi? Ah bah, qu'est-ce que je te dis, quand t'es spammé, à un moment, t'arrêtes de répondre, hein. Ah là, t'arrêtes de répondre, tu ghostes. Bah, ça va être la même chose dans l'entreprise. La personne, tu vas spammer la personne.
À un moment, Ça mon fait une ami, période voilà, négative. exactement, à un moment, ça sert plus à rien, quoi. Inversement, faut pas faire le mort. Parce qu'on a dit tout à l'heure, tu l'as dit de manière très juste, des personnes pensent que parfois si tu ne montes pas signe de vie ou quoi que ce soit, que tu travailles pas. C'est pas parce que soit t'as pas de travail ou inversement que tu es sous l'eau, c'est-à-dire que tu as beaucoup de travail et que tu as beaucoup de choses à faire. Bon, ça c'est vraiment encore une autre situation. Mais qu'il faut faire le mort, c'est-à-dire qu'il faut pas répondre aux mails, ne pas donner signe de vie ou autre ou quoi que ce soit. Parce que voilà, il faut aussi montrer que tu es encore vivant, que voilà, tu aimes donner de la vie dans l'entreprise, que tu es proactif. Très important, toujours ce mot, on va le répéter plusieurs fois tout au long de tous les podcasts. Mais c'est vraiment montrer que tu es proactif, même si tu l'es pas vraiment, mais montrer une forme de proactivité. Et puis voilà quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux trucs, les deux poids, deux mesures. Pas trop en faire, sinon voilà, on va te placardiser ou autre. Et aussi ne pas faire le mort. Et j'avais vu aussi un autre truc, Mugi, et je pense que ça aussi tu pourras nous faire un peu de part de tes lumières là-dessus. C'est Ouais. comment faire pour t'intégrer à l'équipe avec des personnes qui ont le même grade. Tu viens d'arriver, personne ne te connaît. Ok, déjà tu as la chance d'avoir quelques travaux, etc. Mais comment tu fais pour t'intégrer avec les autres personnes? Parce que quand même, on va pas se mentir, c'est aussi important d'être intégré dans une équipe. Ah bah, clairement, clairement, hein, surtout avec les gens de son grade, tu vois. Ouais. Donc, heureusement pour moi, j'ai pas connu ça. Donc, Mm. mon retour d'expérience, ça va pas être le retour d'expérience, si tu veux, d'une personne qui a subi l'arrivée, euh, l'arrivée dès l'origine en télétravail, parce Ouais, que je moi, sais, je mais connais. justement, c'est pour ça que je veux te poser une question, parce que toi, ça fait longtemps que tu es dans l'entreprise, tu es plus dans le deuxième, dans le cas où tu es déjà dans l'entreprise, tu vois. Donc, tu as déjà des automatismes, et donc toi, tu peux te permettre de disparaître un peu, de machin, parce que tu as déjà des assets, quoi. C'est Mais ça, j'ai déjà. une question toute bête, hein. Première question, c'est une question de partie. Est-ce que tu sais qui est arrivé, s'il y a eu des arrivées en janvier, février, là, 2021, en début d'année Ouais. 2021, est-ce que tu sais s'il y a eu des arrivées, peu importe le grade, hein, et si oui, est-ce que ces personnes-là ont déjà manifesté leur présence? Alors, je sais, honnêtement, hein, j'ai appris récemment qu'il y avait l'arrivée d'un nouveau stagiaire Ok, en ouais. janvier. Ok, ouais. Mais après, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes supplémentaires. Ok, Comment je l'ai appris? C'est-à-dire que dans la boîte, il y a un système, si tu veux, de parrain-marraine qui ok, fonctionne. ok, ouais. Si tu veux, un gradé qui prend sous son aile les nouveaux entrants Ok, et qui est tâché de le faire découvrir l'équipe un peu. ok. Et donc, si tu veux, Dans les startups, on appelle ça les buddies, quoi, pour ceux qui sont dans c'est les ça. startups. Ouais. Et si tu veux, moi j'étais avec une personne, avec une collègue sur un dossier, et elle me dit, Mhm, écoute, si tu as des petites recherches et tout à faire, mhm, il y a cette personne-là qui est arrivée récemment en janvier en stagiaire, c'est moi qui m'en occupe, ouais. donne-lui les trucs, ça lui fera plaisir, ça lui fera découvrir l'équipe. C'est Ok, comme ça que j'ai découvert. Mais il y a des gens, je sais, qui sont arrivés en octobre, que je ne connais pas du tout. c'est ça. J'ai vu passer, si tu veux, on a toujours une présentation, si tu veux, formelle, via un trombinoscope ou quoi, les nouveaux arrivants. Ouais. Mais j'ai jamais eu de nouvelles ou de discussions avec. Mm. Hormis un seul, parce qu'il était en stage, il a été en stage l'année dernière et donc avant le confinement. Donc Mhm. j'ai eu l'occasion de parler avec lui pendant qu'il était pendant son stage. Ok, ouais. Mais les nouveaux arrivants que je n'ai jamais vus, je connais la photo, hein. Je connais la photo, mais c'est tout. Ouais, juste, voilà, Donc, quoi. C'est bien, tu connais la photo. Parce que. c'est ça. Après, c'est vrai, je t'ai dit, moi, un nouvel entrant, mec, soit on est dans une configuration, on est dans une boîte, une grosse boîte qui peut se permettre d'avoir plusieurs nouveaux entrants. Du coup, c'est beaucoup plus facile de parler avec des gens de sa génération et surtout, vous êtes arrivés en même temps, donc chacun va se dire, bon, bah, toi, t'as parlé à qui? Pour connaître de manière informelle l'équipe. Ouais, Mhm. lui, il est parti en tel, ah, il est comme ça, d'accord. Je prends des petites infos, tu vois, pour grappiller des infos. Mais quand tu es dans une plus petite structure qui permet pas d'avoir autant de nouveaux entrants, Ouais. genre qui vont en embaucher un ou deux par an, tu vois, là c'est plus compliqué. Là, Ah, tu je me mets à m'étonnes. leur place, là j'imagine que c'est plus compliqué. Parce que les gens, ils ont déjà des affinités entre eux, et en fait, il faut s'intégrer. Et là, je sais pas, moi, le premier conseil que je donnerais là de tête, c'est demander un peu le travail, comment ça se passe, en dehors du travail, comment ça se passe, et n'hésitez pas à demander
et ça va peut-être vous faire rire, mais de leur demander comment ça se passait avant le télétravail, avant le confinement. Parce qu'il y a eu une vie avant le confinement, il y a eu une vie avant le télétravail. Donc, n'hésitez pas pour leur dire, bah ouais, c'était comme ça, et aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui a changé? Parce que vous, ça va vous donner quelques petits tips sur les codes de l'entreprise. Ah bah ouais, c'est sûr. Et en plus, ça va vous faire parler avec les gens, parce que les gens vont déjà vont voir que vous vous intéressez à eux, ils vont s'ouvrir à vous, vont parler, et du coup, bah voilà, c'est comme ça que ah ouais, avant c'était comme ça, ok. Et après, on peut engager la discussion, parce qu'une fois qu'on a créé le premier contact, parler de manière personnelle à la personne va venir naturellement. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est vrai, c'est ça, ouais. Tu vois, faut juste trouver une accroche. Et après, le reste, ça passe tout seul. C'est ça. Bah ouais, c'est exactement plus, c'est le point que je voulais souligner, c'est trouver ce premier contact, peu importe comment, bah là, enfin, c'est pas peu importe comment, parce que là, le truc, ça va être via ce qu'on a dit, via les messages instantanés ou via les mails, et ensuite pouvoir accrocher. Mais si t'es pas là, t'es pas présent, t'es en mode ghost, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Ce qui est bien, c'est que les personnes qui nous écoutent sont soit stagiaires, soit viennent de commencer leur travail, ou il n'y a pas très longtemps qu'elles sont là, ou elles viennent d'arriver dans l'entreprise. Du coup, à qui tu vas parler? Déjà, le truc, c'est il faut connaître un peu qui est présent, qui est pas présent, qui est à ton grade et qui est pas à ton grade. Donc ça, après, ça dépend des entreprises. Tu as certaines entreprises et de la taille aussi d'entreprise. Donc tu as des entreprises qui vont communiquer là-dessus. Si la taille est plus petite, typiquement des startups ou des moyennes entreprises, ou si tu es dans une grosse entreprise, l'équipe dans laquelle tu travailles est plus petite. Donc forcément, tu vas connaître plus ou moins les personnes qui sont à peu près à ton grade. Et dans ce cas-là, pour parler avec elles, t'envoies un petit Teams, un petit message ou autre pour poser une question, pour dire voilà, je viens d'arriver, j'aimerais savoir comment fonctionne tel truc, un truc tout bête, juste pour créer de l'accroche, voilà, tout simplement. Et aussi, le truc, c'est pour les personnes qui sont dans les plus grosses entreprises, là, ça va être un peu un travail de recherche sans faire du stalking, attention, parce qu'on n'est pas dans le stalking, mais un travail de recherche, parce que forcément, si tu travailles sur un projet, il y a des personnes qui ont travaillé avant sur ce projet. Peut-être que sur certains projets, tu vas travailler avec des personnes, et le truc, ça va être un peu de connecter avec elles. Bien sûr, c'est comme l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas forcément aimer ou apprécier la personne avec qui tu vas connecter au départ. Mais le but, c'est juste de connecter et ensuite de trouver peut-être d'autres personnes avec qui tu vas avoir des affinités. Et ça va entrer ensuite dans l'autre point qu'on veut plutôt développer dans ce podcast. C'est quand tu es en télétravail, comment créer une atmosphère un peu de coworking. Après, ça dépend de ta personnalité, mais on y reviendra juste après. Mais déjà, pour finir sur ce point, c'est surtout connecter avec les personnes. Donc, ça reste toujours, on va le répéter plusieurs fois, ne pas être un ghost et rester dans la proactivité. Et concrètement, tu essaies de voir, moi je suis A, je viens d'arriver dans une structure X, de voir qui a travaillé sur tel projet, etc. Et déjà, connecter un peu sur le projet, puis connecter sur les hobbies ou sur la personne, sur l'expérience de la personne, soit les hobbies, soit l'expérience de la personne par rapport à son ancienneté dans l'entreprise, pour qu'elle te donne quelques petits conseils, quelques petits par exemple tips sur les endroits où il faut rechercher telles informations, sur à qui il faut parler si tu veux demander tels événements ou telle possibilité ou autre chose, par exemple, tout simplement. Et ça fait en plus écho au tout premier podcast qu'on avait fait, ou à toute première vidéo YouTube. Si vous n'avez pas vu, regardez sur YouTube les vidéos par rapport à la rentrée au travail. Quand tu arrives au travail, comment est-ce que tu te démarques? Comment est-ce que tu te fais remarquer? Comment est-ce que tu crées des liens? Eh bien, si tu appliques ça, mais en télétravail, ça devrait aller un peu mieux que si tu restes dans ton coin. Donc maintenant, pour résumer, supposons que voilà, tu arrives, tu as suivi tous les super tips qu'on t'a donnés via le podcast, via la vidéo YouTube ou via le stream ou autre, qui sont, tu as fait un bon setup de télétravail, c'est-à-dire un bon cadre, un bon endroit de télétravail, tu es bien installé, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Ensuite, tu as une bonne dynamique dans le sens où tu t'es bien organisé par rapport à ce que tu sais, ce que tu as à faire, tu sais ce que tu n'as pas fait et que tu dois faire, et tu sais ce qu'il faut te demander comme travail. Ensuite, tu communiques bien par rapport aux personnes
avec qui tu dois travailler, c'est-à-dire les gradés, les managers ou autres. Tu as réussi à créer des liens avec des personnes qui sont tes collègues plus ou moins du même grade. Maintenant, tu es en télétravail. Donc du coup, tu as deux personnalités, deux possibilités plutôt, deux styles de télétravail. Soit tu aimes, tu es quelqu'un qui apprécie plutôt télétravailler en mode voilà, je suis tout seul dans mon coin, je suis full concentré, full focus. Pendant 2-3 heures, je parle à personne, je fais mon truc. Ou tu es quelqu'un qui aimait auparavant, si tu as travaillé dans deux entreprises ou si tu travaillais dans cette même entreprise, et ça fait peut-être 6 mois ou 1 an maximum que tu viens d'arriver dans l'entreprise ou que tu as changé ou autre, peu importe, mais tu avais déjà des habitudes de travail, tu prenais tes pauses café, tu parlais aux gens, quand tu travaillais, tu parlais avec d'autres personnes en même temps à côté, etc. Et tu es un peu déstabilisé. Ben, comment il faut faire? On a pensé à 2 trucs qui pourraient t'aider. Le premier truc, ça c'est plus l'aspect Mugi. Mugi, par exemple, tu me diras après comment toi tu fais. Peut-être t'es plus en mode, voilà, moi je vais me concentrer sur 2-3 heures, un sujet, je vais focus ce sujet, je vais le tryhard, comme ça on en finit, basta, on n'en parle plus et on passe à autre chose. Et voilà, et pour te focus, ben, on est en télétravail. Donc le télétravail, c'est pas forcément une mauvaise chose. Rappelez-vous, quand tout le monde était encore en bureau, tu étais en mode ah putain, qu'est-ce que j'aimerais télétravailler chez moi ou ce genre de truc, quoi, tout simplement. Là, le télétravail, tu peux le rendre agréable en mettant, si tu es quelqu'un qui aime la musique, bah t'écoutes de la musique et tu mets la musique, tu mets un fond sonore, voilà, tu mets une série Netflix ou je sais pas, tu mets MTV ou peu importe, bref, mais un truc qui va te mettre dans la dynamique de télétravail. Et tu n'auras pas quelqu'un qui Exactement. va venir derrière, par exemple, un truc tout bête. Hein. Tu es en open space, tu mets de la musique, donc tu as les clips qui tournent, donc tu as ton écran des clips qui tournent, ou même tu mets la musique, comment elle s'appelle le truc, le chill, les musiques un peu lofi, voilà, lofi hip-hop ou ce genre de truc. Donc tu as la meuf lofi hip-hop là, qui est sur la vidéo YouTube, et les gens vont pas te regarder bizarrement parce que tu es chez toi. Les gens s'en fichent, c'est vrai. Et toi, par exemple, Mugi, comment c'est toujours dans le cadre vas-y, je suis full focus. Comment est-ce que tu fais dans ce cadre-là? Écoute, ben moi je fais un peu comme je faisais au bureau, mais comme tu l'as bien résumé, hein. Ouais. Sauf que je mets pas d'écouteurs, je mets un petit fond sonore, une petite musique que j'aime, Mhm. comme à la maison, et je bosse. Et je bosse comme ça, avec ma petite musique, et comme ça, bah, ça m'évite de pas trop être interrompu. Ouais. Sur la vidéo call, mais quand je suis pas interrompu, voilà, je bosse comme ça, comme tu as dit, hein, pendant 2-3 heures, je finis mon Mhm. truc. Et une Mhm. fois que je l'ai envoyé, je coupe la musique, je l'envoie, je parle avec la personne pour lui dire, bah, écoute, si tu veux en parler, je suis dispo. Ouais, Et, voilà. je crois qu'on a eu un autre problème de Ouais, on connexion, a monsieur. un petit bug là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends bien. Ok, parfait. Ouais. Cool, cool. Parce que j'ouvrais en même temps une page, je pense que c'est ça, parce que j'ai ouvert plein de trucs. Et je pense que c'est ça qui a lag. Mais ouais, pour résumer, Ah, ouais. t'es partout en même temps, toi Ouais, aussi. c'est ça, je suis partout. Multitasking, ouais. Là, t'es en train de donner des tips pour faire du bon télétravail, mais tu les respectes pas, ces tips. Reste focus. Mais je suis focus sur l'avancée du podcast. Je vais préparer le prochain sujet. Ah, il est déjà dans le futur. Ah ouais, Il est dans la. toujours. Ouais, pour revenir, je t'ai dit, tu l'as très très bien résumé. En fait, tu fais ta petite life. L'avantage en télétravail, c'est vrai qu'on se plaignait souvent dans la journée. Par exemple, comme tu l'as dit, t'es en open space. Putain, t'as 1000 mecs qui passent, déjà le bruit, les gens et tout. Mhm. Bon, à un moment, tu t'y fais. Mais t'as surtout les gens qui viennent t'accoster. Ouais, t'aurais pas 2 minutes, ouais. Exactement, ouais. L'occasion d'être vraiment très productif. Mets ta musique, même si tu la veux à fond ou quoi, pour travailler, Ouais, et t'as personne qui viendra te casser la tête. Tu viendras, tu seras tranquille, mais du coup, encore une fois, tu n'auras plus d'excuses. ouais, c'est Tu ça. n'auras pas l'excuse de on m'a dérangé, on m'a appelé. Non, 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 non. Ça, c'est attention. Mm. T'as plus d'excuses. Tu travailles, tu produis. Parce que si le mec, il te dit, ouais, fais ça, t'as 3 heures, toi, 3 heures plus tard, t'as rien fait alors que t'avais rien à faire, Voilà. bon courage pour lui sortir une belle disquette, parce que là, Ah ouais, lui, il t'attend au tournant. la disquette, va falloir que ce soit une bonne disquette bien solide Windows 98 là, parce que là, ça va être, ça va être complicado là. C'est toujours parce que, et c'est ce qui est important, c'est ce que tu as rappelé, hein, Mm. mais toujours respecter les délais, même en télétravail. Ouais, Là, c'était au bureau. Les mecs, je t'ai dit, et surtout si tu travailles avec des mecs qui ont 40-50 ans,
eux, le télétravail, c'est encore Mm. plus nouveau que pour eux que pour toi. Ah oui, c'est Mais sûr. eux, Ouais, c'est sûr. ils ont tellement adopté une rigueur que les mecs, ils en ont rien à faire. Au travail, eux, ils ont dans un. Eux, peut-être qu'ils ont un bureau chez eux, que toi, tu peux pas te permettre, mais eux, ils en ont un. Ouais, tu vois. Donc, faut prendre ça en considération. Pour Ouais, moi, c'est c'est sûr. important. C'est sûr. Et du coup, on va finir le podcast là-dessus, sur le deuxième pan, parce que j'avais parlé justement à quelques personnes, et c'est aussi un peu les retours que j'ai eu par rapport au sondage Instagram, c'est que tu as certaines personnes qui font ce qu'ils appellent un... Alors, j'ai eu plusieurs noms, tu vois. J'ai eu le nom soit multiplex, un peu comme le foot, où tu as plusieurs trucs en même temps, le foot, basket ou peu importe, multiplex, Mhm. ou en mode digital coworking. Ça, c'est encore un truc, une invention de start-up. Mais c'est quoi, grosso modo? Grosso modo, bah, c'est, tu vois, un peu comme nous deux, là, on est sur Discord. Discord, tu as d'autres personnes qui peuvent venir dans la conversation, dans le channel Discord. C'est pareil si tu es, je crois, sur Zoom. Sur Slack, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas s'il y a un principe similaire ou autre. Mais le Mhm. principe, c'est quoi? C'est que vous vous faites entre, du coup, collègues qui s'apprécient ou collègues de travail ou autre, peu importe, des petits groupes pour en gros vous motiver. Par exemple, voilà, on va travailler sur un sujet, même si c'est pas sur le même sujet sur lequel on travaille. On est ensemble en vocal ou certaines personnes aiment la visio, donc vont mettre leur caméra. Ah oui, très important, avoir un bon setup caméra et audio. Quand vous faites vos calls, etc., pour pas que ça lag comme durant ce podcast. C'est bien comme ça, on vous montre un peu l'exemple à suivre et ce, à ne pas suivre. Et du coup, bah, en parlant de setup, bah, tu as des personnes qui ont une caméra, un micro et tout, donc qui veulent en profiter, qui mettent leur caméra, et ça fait en fait un espèce de coworking virtuel, similaire un peu à ce qu'il y avait, tu sais, pendant le confinement, les personnes qui faisaient un peu les apéros 19h, apéros digitaux, où ils prenaient ensemble les apéros chacun de leur côté, mais ils étaient tous en visio, tu vois. Mhm. Et en fait, ils font ça, mais pour le télétravail. Et en gros, bah, ils se mettent une fenêtre. S'ils ont plusieurs écrans, ils se mettent une fenêtre avec 4-5 personnes. Donc tout le monde est en visio, tout le monde parle un peu. Si tu as besoin de te focus, la personne se met en mute, c'est-à-dire qu'elle coupe son micro et elle coupe aussi le son ou la vidéo, tout simplement. Donc elle veut se concentrer sur quelques projets qu'elle fait pendant 30 minutes, 45 minutes ou autre. Et après, si elle a besoin de parler ou autre, par exemple de faire sa petite pause, bah, elle se démute ou elle laisse et les personnes travaillent et puis ils parlent en même temps, tu vois. Et donc, c'est pour les personnes qui préfèrent plutôt avoir du monde autour d'elles, travailler dans un espace un peu style open space comme ils avaient auparavant. Et c'est pour garder un peu cet aspect plus dynamique dans le travail et plus communautaire. Ce qui, bah, tu peux malheureusement ne pas avoir quand tu es un peu renfermé sous toi-même et que tu as l'habitude plutôt d'être ouvert. Donc ça, c'est un peu le deuxième pan, en mode soit bah, je suis full concentré, full focus, et je me concentre pendant 3-4 heures et voilà, je continue à communiquer un peu par rapport à ce que je fais ou autre, à garder contact, à envoyer 2-3 petits Teams, 2-3 petits messages instantanés, ou bah, je crée mon petit groupe et on parle de temps en temps. Voilà. Ça, c'est vraiment les deux aspects. Ensuite, bah, ça dépend. Soit tu fais les deux, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Ça dépend de ton mood, etc. Et si je peux me permettre de rajouter un truc, il y a un truc Permets-toi, pour moi aussi permets-toi. qu'on n'a pas dit. Ouais. Il y a un truc qu'on n'a pas dit pour moi qui est important. Mhm. Quand tu es au bureau, tu te souviens, t'envoyais, t'avais toujours ton petit téléphone à côté de toi, tu discutais aussi avec l'extérieur, t'envoyais Ouais. à tes potes, des petits WhatsApp. Et ça, faut pas l'arrêter, hein. C'est pas dire que tu es en télétravail, que tes objectifs, travail, 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 Oh 100%, oui, hein. oui, c'est sûr. T'as le droit d'avoir aussi ta vie, hein. On l'a pas dit, mais je préfère le souligner, tu vois, histoire qu'on soit un minimum exhaustif. T'as Mhm. le droit à ta vie, hein. T'as un coup de fil, et je veux dire encore mieux, t'as un coup de fil, tu peux y répondre sans aucun souci, sauf si t'es en réunion. Tu peux Mhm. prendre 10 minutes et y répondre tranquillement. Exactement. T'as un petit message à envoyer, tu regardes un petit TikTok ou un petit Snap, tu veux Mhm. le partager, fais-le. Parce Voilà, que t'es là, posé, déjà, t'es chez toi, personne tu va fais te voilà. reprocher. Exactement, il y aura personne pour venir un peu regarder ce que tu fais et tout, quoi. Et c'est très bien parce que ça conclut un peu bah, ces 30-40 minutes de podcast. Donc là, pour résumer, en gros, comment se démarquer en télétravail? Ben déjà, comme on l'a dit en début de podcast, c'est tout bête, ça paraît un peu cliché de le dire, mais c'est important de le souligner. Il faut bien télétravailler. Et bien télétravailler, c'est savoir télétravailler. Donc se faire un petit setup télétravail, c'est-à-dire un petit coin télétravail, s'habiller, s'organiser pour le télétravail, histoire de savoir comment est-ce qu'on va aborder la journée, comment est-ce qu'on va aborder la semaine. Donc ça, c'est vraiment le premier pan de ce podcast, si vous devez retenir le premier pan. Le deuxième pan à retenir aussi,
c'est communiquer. Communiquer du coup avec les personnes avec qui on va travailler ou on veut travailler ou on aura l'occasion de travailler. Donc ça va être plutôt les managers ou les personnes au-dessus, et communiquer également avec les personnes qui sont à peu près ou également au même grade que nous pour créer des liens. Le but étant d'être, comme on l'a dit plusieurs fois, proactif, et également surtout le but est de ne pas être en mode je suis un ghost, je disparais parce que je suis en télétravail. Donc montrer que vous êtes là, quoi. Donc ça c'est vraiment le deuxième pan, la communication. Et le troisième pan, c'est s'organiser en télétravail, qui relie un peu pour mes pans, mais plus de manière digitale, c'est-à-dire soit vous êtes en mode full travail, full focus, et voilà, vous avez votre manière de travailler, ou vous êtes plus en mode open, c'est-à-dire digital coworking comme on l'a dit. Vous créez vos petits groupes, salons de discussion ou autres pour garder une certaine communication avec l'extérieur, tout en profitant du fait que vous soyez en télétravail, comme Mugi l'a dit. Gardez un peu vos habitudes, pas trop bien sûr, mais gardez des habitudes, voilà, communiquer avec l'extérieur et tout, parce qu'il y a certaines personnes qui disent oui, il faut tout couper, il faut être en mode voilà, on va tout faire seulement pour travailler. Non, on est en télétravail, donc le but aussi c'est d'en profiter un peu. Donc effectivement, voilà, quelques messages, des fonds sonores et autres, et quelques vidéos YouTube, etc. Voilà. Donc c'est vraiment les trois pans principaux. Si vous avez quelques difficultés à vous démarquer en télétravail, si vous suivez ces trois pans principaux, ces trois gros tips, ça devrait pouvoir mieux aller normalement. J'espère que ça a été assez clair ce podcast. C'est même pas j'espère, ce podcast a été clair, parce qu'on est toujours clair, n'est-ce pas mon Guy ? En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous solliciter, à nous envoyer des messages via Instagram ou autre, et abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. C'est ça, followez la chaîne. Exactement, followez la chaîne. Si vous êtes sur YouTube, Instagram, n'hésitez pas à follower la page. On poste des trucs très régulièrement, des stories, etc. Et aussi le podcast, tout simplement, pour avoir tous les updates du podcast. En tout cas, merci pour ceux qui sont passés. Et on vous dit à la prochaine, tout simplement. À bientôt.